Dans cette vidéo, tu vas découvrir un exemple de reconstitution de l'histoire géologique d'une région. Je rappelle que les documents proposés sont variés et nous allons travailler à titre d'exemple sur ce profil géologique. Bien, pour ce profil géologique, on peut te demander par exemple de relever les séries discordantes. Bien, avant, il faut déjà connaître ce qu'on entend par série concordante. On va supposer donc que les strates A, B, C, D, E, F là sont des roches sédimentaires, les roches sédimentaires de ce profil, et les strates sont concordantes si elles sont parallèles entre elles. Ceci dit, tu remarques bien évidemment que la strate F est parallèle à la strate E. Et pour ce qui est des strates A, B, C, D, malgré leur disposition particulière, je observe qu'elles sont parallèles entre elles. Maintenant, si je prends la série sédimentaire A, B, C, D, je remarque que cette série n'est pas parallèle à la série E, F. Il existe un angle entre les deux séries sédimentaires. Face à une telle observation, on peut donc relever que les séries discordantes sont la série A, B, C, D et la série E, F. Toujours pour ce profil, une deuxième question peut être posée, et cette question, même si elle n'est pas posée, reste une tâche que tu dois toujours accomplir chaque fois que tu es face à un profil géologique. Il s'agit de déterminer les événements géologiques qui ont permis l'édification de cette région. Et comment l'on procède pour déterminer cela? Il faut identifier sur le profil les conventions qui correspondent aux événements géologiques que tu as l'habitude d'étudier. Je vais commencer par l'observation du filon magmatique en noir, lequel se termine au sommet par un volcan. Lorsque tu observes cela, tu peux donc dire que l'un des événements qui a permis l'édification de ces régions est le volcanisme. Tu peux observer que la série ABCD est déformée. Cette déformation traduit donc la survenue d'une tectonique souple ou d'une déformation souple, c'est-à-dire un plissement qui a permis que cette série se présente comme tu peux le voir. Un autre événement est le métamorphisme. Pourquoi le métamorphisme? Parce que sur ce profil, on a à noter une auréole métamorphique. C'est-à-dire qu'il y a dans cette région des roches métamorphiques, et les roches métamorphiques résultent du phénomène du métamorphisme. Tu observes sur ce profil un pluton granitique. Le pluton granitique ou les roches granitiques se forment suite au refroidissement lent du magma en profondeur, et le nom qu'on donne à ce phénomène est le plutonisme. Donc le plutonisme est un autre événement qui a contribué à l'édification de cette région. Bien sûr, tu vas observer les séries sédimentaires ABCD et EF, et nous savons que les roches sédimentaires, encore appelées strates, résultent du phénomène de sédimentation et de diagenèse, c'est-à-dire la transformation des sédiments en roches sédimentaires. Aussi, tu peux remarquer que le sommet de la série ABCD et du pluton est horizontal. Cette morphologie très nette traduit par exemple la survenue de l'érosion, un phénomène qui relève de la géodynamie externe, lequel a contribué donc à enlever une partie de cette série. Voilà les principaux événements qu'on peut relever sur ce profil. Ensuite, on va te demander, lorsque tu as déterminé les principaux événements, de les ranger dans l'ordre chronologique de leur déroulement. Et il faut déjà savoir que la mise en place des formations géologiques dure au moins le million d'années. Il faut remarquer la disposition et la notation des strates et savoir que lorsqu'il y a des roches sédimentaires dans un profil géologique,
il faut considérer que c'est la sédimentation qui est d'abord l'événement à se mettre en place, autrement dit le phénomène le plus ancien. Alors par rapport à ce document, il y a eu dépôt et diagenèse, c'est-à-dire transformation des sédiments sédimentaires, d'abord de la strate D, ensuite de la strate C, enfin de la strate B et la strate A. Je vais donc schématiser, comme tu peux le voir, ces strates. Donc voilà ce que la région était au départ. Maintenant, de façon logique, là il faut bien observer le profil, de façon logique, il y a eu des forces convergentes qui auraient contribué à déformer ces strates. Donc là, tu vas voir que ces 4 strates sont plissées. Bien. Ensuite, de façon logique, le plutonisme s'est déroulé. Donc, il y a eu la mise en place du pluton granitique. Comme tu peux le voir, là, je vais colorer tel que c'était sur le document. Voilà. Et le magma qui s'incruste dans les roches sédimentaires est très chaud. Et il y a donc eu un type de métamorphisme qui dépend essentiellement de la température. On va appeler ça métamorphisme de contact. Donc, l'intrusion du magma a permis la transformation des roches sédimentaires environnantes en roches métamorphiques.
d'où l'existence de l'auréole métamorphique. Voilà, et en façon se dit, il y a eu des millions d'années, la région était comme nous pouvons observer. Par la suite, l'érosion a supprimé le sommet de cette formation, comme tu peux le voir là. J'ai là, de façon grossière, la topographie de la région à ce stade. Et par la suite encore, il y a eu sédimentation et formation de la strate E par diagenèse et enfin sédimentation et formation de la strate F par diagenèse. Là, je schématise les formations et à la fin, tu vas te rendre compte que tel que j'ai reconstitué, on retrouve le document de départ. Bien, voilà donc un exemple de reconstitution de l'histoire géologique d'une région. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.